Un poids lourd. Il y a beaucoup d'accidents sur le plein de l'AdiBlue et beaucoup de confusion. Donc on mélange l'AdiBlue avec le gasoil et on croit que c'est pas grave, ou on ne sait pas ce que c'est l'AdiBlue. Donc je vais vous expliquer vaguement ce que c'est l'AdiBlue, comment on reconnaît le réservoir d'AdiBlue. Donc comment on reconnaît un réservoir AdiBlue? L'AdiBlue, c'est un petit réservoir qui est près du système. Alors ça, c'est le système AdiBlue qui va permettre de faire fonctionner l'AdiBlue. Voici le réservoir d'AdiBlue. Donc le bouchon est bleu. Et si on le défait, vous avez le réceptacle bleu. Donc ça, c'est l'AdiBlue. Au pire, c'est marqué sur le bouchon AdiBlue. Et le réservoir de gasoil, il est gros. Il a beaucoup de contenance. Et là, vous ne pouvez pas vous tromper. Donc ça, c'est le réservoir de gasoil. Ça, c'est le réservoir d'AdiBlue. Le bouchon peut être noir, mais ça sera toujours marqué AdiBlue dessus. Hein, vous avez AdiBlue d'inscrit dessus. Donc là, on ne le voit pas parce que c'est petit, mais vous avez toujours l'inscription. Et de toute manière, le réservoir d'AdiBlue est beaucoup plus petit que le réservoir de gasoil. Et souvent, le système AdiBlue est entre les deux. Donc ça, c'est le réservoir d'AdiBlue. Comment on reconnaît le pistolet AdiBlue? Il est bleu. Il est bleu. Et normalement, c'est marqué dessus. Bon, bah celui-là n'est pas marqué dessus, mais normalement, il y a bien AdiBlue qui est marqué sur la pompe d'AdiBlue. Donc, le fait, on le met dans le trou, on appuie un petit tube un peu dessus parce qu'il y a une trappe qu'il faut presser et on fait le plein d'AdiBlue. Normalement, on met une quarantaine de litres, pas plus. Comment on reconnaît un pistolet de gasoil? Bon, il sent le gasoil, certes, mais il est jaune. Le pistolet de gasoil est jaune. Hein, donc pas vert parce que ça serait l'essence. Et bien, il est jaune. Donc jaune ou noir. Aussi, on peut le trouver en noir. Mais surtout, le gasoil est jaune, hein, surtout. Schéma, je vous ai représenté le moteur et le réservoir de gasoil. Donc le moteur est alimenté par du gasoil, suivi de l'échappement. Donc une fois que le gasoil est fait son travail, donc de combustion, il est tout de suite après remis à l'échappement avec son FAP. Là, je vous ai représenté le réservoir d'AdiBlue avec le système. On voit que le système pulvérise directement l'AdiBlue à l'échappement. En fait, l'AdiBlue égale 90% d'eau déminéralisée plus 10% d'urée. En combinant l'urée à l'échappement, on dépollue en fait les gaz qui sortent du FAP. Tout simplement, je vous explique ça sans rentrer dans les détails, quoi. Mais en fait, le fait de rajouter de l'urée aux molécules d'échappement dépollue les gaz. En principe, vous ne devez jamais mettre d'eau dans le gasoil. L'eau n'est pas compressible et risquerait d'endommager votre moteur et surtout les injecteurs et la rampe commune en grippant les pièces les uns aux autres. Puisque le gasoil a une action qui lubrifie les pièces les uns aux autres et l'eau a une action beaucoup plus corrosive, donc qui enlève la lubrification des pièces. Donc pas d'eau dans le gasoil, c'est interdit. Donc vous voyez que l'AdiBlue n'agit vraiment pas sur le moteur. L'AdiBlue ne flambe pas. Le gasoil, lui, flambe, mais pas l'AdiBlue. Voilà, j'espère que ça va vous aider et à comprendre les débuts de l'AdiBlue. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, un petit pouce, ça me ferait plaisir. Et voilà, merci, au revoir.